Ce matin, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrestation contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Première chose importante à comprendre, ça ne veut pas dire que M. Netanyahou et M. Gallant sont coupables de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. La Cour pénale internationale opère selon le statut de Rome, un traité international auquel le Canada est signataire. Pour qu'une personne se trouve coupable de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, il y a 3 étapes à franchir. La première étape, c'est qu'un procureur, c'est-à-dire un avocat qui travaille pour la Cour pénale internationale, complète une enquête et conclut que, selon lui, les personnes visées ont commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Quand ça arrive, le procureur va déposer des demandes pour des mandats d'arrestation à la Cour pénale internationale. Et en même temps, il va dévoiler les résultats de son enquête au juge. Cette étape-là a été franchie le 20 mai passé. Après ça, les juges de la Cour pénale internationale vont regarder les résultats de l'enquête du procureur et déterminer si, selon eux, il y a des motifs raisonnables de croire que les personnes visées sont coupables des crimes allégués. Ça veut pas dire que les juges croient que la personne est coupable, juste qu'il y a assez d'éléments de preuve que ça vaut la peine d'arrêter la personne pour l'amener devant la Cour pénale internationale, répondre aux accusations. Si les juges croient qu'ils ont des motifs raisonnables de le faire, ils vont émettre un mandat d'arrestation de la Cour pénale internationale. C'est ça qui est arrivé ce matin. La troisième étape, c'est qu'il faut que les personnes visées se présentent à la Cour pénale internationale à La Haye pour avoir un procès criminel en bonne et due forme. C'est seulement après le procès, quand les accusés auront eu une chance de se défendre eux-mêmes contre les accusations, qu'une personne peut être trouvée coupable de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Évidemment, c'est assez rare qu'une personne se présente volontairement à la Cour pénale internationale, et ça va pas être le cas ici. Le gouvernement israélien a déjà annoncé qu'il ne reconnaissait pas la légitimité du mandat d'arrestation. Alors, selon le statut de Rome, n'importe quelle personne visée par un mandat d'arrestation qui se retrouve dans un pays signataire au traité doit être arrêtée par ce pays-là et envoyée à La Haye pour leur procès. Le Canada est un pays signataire du statut de Rome, comme presque toute l'Europe, l'Amérique du Sud et la majorité des pays africains. Alors, en théorie, à partir d'aujourd'hui, si M. Netanyahou vient au Canada, il devrait être arrêté par la police et envoyé à la Cour pénale internationale. Les mandats d'arrestation contre M. Netanyahou et M. Gallant sont pour l'utilisation de la famine comme une méthode de guerre, ce qui est un crime de guerre, et le meurtre, la persécution et d'autres actes inhumains qui sont des crimes contre l'humanité. L'explication complète des juges du mandat d'arrestation est pour l'instant gardée secrète pour protéger les gens qui ont été impliqués dans l'enquête du procureur. Et le gouvernement d'Israël rejette la légitimité des mandats d'arrestation parce que, selon eux, la Palestine n'est pas un État, alors la Cour pénale internationale n'a pas de juridiction sur ce qui se passe là-bas. En même temps, la Cour pénale internationale avait aussi à se prononcer sur des mandats d'arrestation contre 3 chefs du Hamas, mais 2 de ces chefs-là sont confirmés morts et le 3e l'est probablement aussi. Alors même si un mandat d'arrestation a été émis, c'est peu probable que ça mène à grand-chose. Pour M. Netanyahou et M. Gallant, ça va beaucoup limiter leur capacité de se déplacer dans d'autres pays pour faire de la diplomatie, quoique ça pourrait aussi être un test à savoir à quel point le statut de Rome va vraiment être respecté par les pays signataires. Évidemment, on n'a pas fini d'en parler, à suivre.